C'est ça notre thème de ce matin. La conduite d'un chrétien. Nous voulons dire quoi à ce qui concerne la conduite des chrétiens? Parler de miracles, c'est bien. Parler de tout ce que Dieu fera en toi, c'est bon. Mais si les chrétiens ne savent pas qu'il y a les interdits dans la vie chrétienne, et la vie chrétienne sera une vie inutile. Notre thème, il y a deux choses très importantes. Nous avons la conduite et nous avons les seconds chrétiens. Qui est un chrétien? Et c'est quoi la conduite? Déjà, lorsqu'on parle de la conduite, bien aimé, la conduite c'est action de conduire ou d'amener ou de guider ou être accompagné. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la conduite, c'est la marche de quelqu'un, la façon dont quelqu'un pouvait prendre sa position. Voilà pourquoi sur ce point, je voulais rappeler à tous les chrétiens ici, la vie chrétienne ce n'est pas une vie où quelqu'un marche selon lui. La vie chrétienne, c'est la vie où quelqu'un qui ressemble à celui qui est dans un taximisme où devant lui il y a un conducteur, celui qu'on appelle peut-être chauffeur. Il est vrai que les clients, ils ont besoin d'atteindre un endroit. Quand il se décide d'entrer dans un taxi, il ne sera plus conduit selon eux. Mais ils seront maintenant conduits selon les chauffeurs qui conduisent la voiture. Je voulais dire quoi? Lorsque tu te décides de devenir chrétien, tu ne seras plus conduit selon toi. Tu seras maintenant conduit selon le guide de ta vie chrétienne qui est Jésus-Christ. Les chrétiens marcheront selon leur guide Jésus-Christ. L'église ne sera pas conduite selon le pasteur. Et l'église sera conduite selon le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi chaque groupe, il y a toujours un leader devant. Même si le groupe contient 100 000 personnes,
Déjà, c'est à plusieurs fois que je donne des explications. Un chrétien, il est celui qu'on appelle imitateur de Christ. Car le mot chrétien vient du mot Christ. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle chrétien, c'est celui qui imite Christ. Également le mot christianisme, c'est ne vient que du nom du Christ. Tout ce qu'on appelle chrétien, ce sont les imitateurs du Christ. Qui est Christ? Christ, c'est déjà révélé dans le livre de Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er dit ceci. Du premier verset en décembre. C'est le verset que je répète souvent. La Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Oui, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et Dieu dit que le ciel soit et le ciel vide. Que la terre soit. Oui, c'est là elle tient. La Bible dit il y a un matin et il y a un soir. C'est fille de première jour. Alors qui est Christ? Christ déjà a donné la vraie définition. Et maintenant Jean donne cette interprétation. Dans le livre de Jean chapitre 1er du premier verset en décembre. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans le verset 2, la Bible dit ceci. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été
Souvent les chrétiens posent des questions. Même les hommes de Dieu posent des questions. Les aspirants chrétiens posent les mêmes questions. Mon Dieu, mon roi, quelles sont des questions très importantes pour la conduite des chrétiens? La première des choses. Alléluia. Amen. La première des choses. Comment les chrétiens doivent-ils se conduire? Comment les chrétiens doivent-ils se conduire? Deuxième question. Peut-il savoir de ce que Dieu attend de nous? Peut-il savoir ce que Dieu attend de nous? Je pose la première question. Je répète. Comment les chrétiens doivent-ils se conduire? Et la deuxième question. Peut-il savoir ce que Dieu attend de nous? Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Aidez-moi pour le deuxième amen. Je prie le Dieu de Dieu vous bénisse. Un vrai chrétien, celui qui attend le Seigneur Jésus-Christ, celui qui passe un jour être à la droite, il a l'obligation de poser ces deux questions. Comment un chrétien doit-il se conduire? Si les chrétiens ne posent pas ces questions, et jusque-là, ils ne sont pas encore arrivés chrétiens. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de questions. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie que quelqu'un doit avoir la connaissance. Même les disciples de Calme marchaient avant de Jésus. Bien-aimé, il ne cessait pas seulement à écouter. Il posait aussi tant de questions. Les questions étaient basées de savoir. Voilà pourquoi un jour Philippe dit à Jésus, Seigneur, montrez-nous les pères et cela nous suffit. C'est à plusieurs fois que vous avez la coutume de dire, il est avantageux que je m'arrête. C'est toi Jésus qui nous a dit que même l'oiseau il a sa vie. Mais toi le fils de l'homme tu ne sais pas où tu peux poser ta tête. Mais on était surpris un jour. Tu viens encore nous dire il y a plusieurs demeures dans la maison de ton père. Pour Philippe il a trouvé que c'était la confusion. Tu es la même personne, tu dis tu n'es pas là où tu peux mettre ta tête.
depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. C'est lui qui m'a vu. C'était aussi une réponse, je ne sais pas comment dire. Même pour moi, c'est vraiment compliqué. Tu parles du Père. Et nous voulons connaître le Père. Tu caches le Père. Et tu nous montres toi. Amen. Amen. Montre-nous le Père. Oh, depuis longtemps que je suis avec vous. Tu n'as jamais connu ce que je veux. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est une vie de questions et une vie de connaissances. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de crier, crier, crier sans connaissance. Bien-aimé, tu peux crier le nom de Jésus 1000 fois, tu n'auras rien. Si tu n'as pas la connaissance de ce nom-là, le nom de Jésus ne répondra jamais au Donne-moi un avis. Philippe a posé des questions. Ce n'est pas seulement Philippe. Un jour, Pierre a posé aussi une question. Mais Seigneur, nous te souvent. Nous avons tout quitté. On a laissé nos maisons, laissé nos enfants. Mais ensuite, on gardera quoi? C'est-à-dire la vie chrétienne. C'est une vie de questions et de connaissances. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Tu peux m'aider pour le deuxième. Que l'Éternel est Dieu de cieux. La conduite des chrétiens. Nous avons dit un vrai chrétien, il a l'obligation de poser ses questions. Comment les chrétiens doivent-ils se conduire? Je disais la première réponse. Comment un chrétien doit-il se conduire? La première réponse, j'ai dit, un chrétien ne pouvait jamais se conduire selon les désirs de ses pensées. Ou le désir de sa chair. Un vrai chrétien, il sera conduit selon l'Esprit de Dieu. Que l'Éternel Dieu